Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue pour les petits nouveaux, coucou tout le monde. Aujourd'hui ça va être une vidéo revue fond de teint. J'adore tester les fonds de teint et donc je consacre une vidéo de temps en temps sur un fond de teint en particulier, vous donner mon avis dessus, tout ça, la démo, Donc aujourd'hui, on va parler du L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je vais vous donner le pitch, je vais vous montrer l'application, un avant-après. Au niveau des tarifs, ça dépend des sites internet. Il est entre 12 € sur certains. Le plus souvent, on trouve quand même autour de 17 €, ce que je trouve assez cher pour un fond de teint de cette catégorie, comment dirais-je, supermarché, etc. Après, c'est vrai que L'Oréal, ces dernières années, a quand même plutôt amélioré ses produits, augmenté un peu ses prix, donc on n'a pas rien sans rien. Donc, c'est une reformulation, je crois, de l'ancien fond de teint Infaillible 24 heures que je n'ai pas testé. Il offre un teint parfait, comme fraîchement maquillé, il résiste à tous les aléas de la journée. Il allie des agents absorbeurs de sébum et des agents hydratants pour une peau matifiée, lumineuse, sans brillance et confortable toute la journée. Nouvelle formule enrichie d'une technologie oxygène avec une texture fluide, ultra étirable, facile à appliquer. Couvrance modulable qui laisse la peau respirer. La peau est lisse, douce, confortable, sans effet matière, il ne transfère pas, sa couleur reste intacte toute la journée et il protège contre les UV avec un FPS 25. Donc je vais zoomer un peu plus près, je vais vous montrer l'application de la bête sur moi. Alors c'est un flacon de 30 ml, c'est classique avec les fonds de teint la plupart du temps. C'est un flacon pompe, ce que j'aime beaucoup, c'est une bouteille en verre, je la trouve assez jolie pour un fond de teint pas cher entre guillemets. Je trouve que la pompe dégouline par contre beaucoup, le fond de teint est en fait très liquide. Très liquide. Alors, je vais utiliser deux bases. Pour rappel, ma peau à moi, elle est mixte. En ce moment, elle est quand même un peu plus grasse que d'habitude sur la totalité de mon visage et j'ai la peau déshydratée. Ça, c'est toute l'année. Beaucoup plus l'hiver, un peu moins l'été quand même. Je vais mettre deux bases. Je pense que je vais mettre la Primerizer de ce côté-là et la Hydro Milk de ce côté-là. Je n'ai pas encore testé le résultat avec la Hydro Milk et j'avoue que je suis un peu curieuse. J'en ai mis beaucoup trop, mais bon, la Smashbox est facile à utiliser et peu importe la quantité que vous en appliquez, c'est une base que j'aime beaucoup. Oh, il y a quelqu'un qui a décidé de faire des courbes de marteau quand je filme, c'est formidable. Alors la Hydro Milk, ça fait plusieurs fois que je la teste maintenant, je la trouve quand même plus destinée pour les peaux grasses. Donc je vais voir ce que ça donne sur mon visage avec ce fond de teint. Je l'estompe par tapotement et j'essaye de pas trop travailler la base parce que comment ça s'appelle? Les bases comme ça, les Gripping Primers, ça crée comme un espèce de film en fait sur votre peau, entre votre peau et le fond de teint et ça peut peler du coup assez facilement, ça fait comme une espèce de film par-dessus. Bref. Donc, je vais utiliser mon éponge à maquillage, celle-ci c'est une Real Techniques, elle est bien sûr humidifiée et je vais appliquer le fond de teint. Je préfère l'appliquer avec une Beauty Blender ou une éponge Real Techniques ou enfin les éponges à mouiller que l'utiliser avec un pinceau, mais après c'est un choix personnel. En vrai, je vois pas de grosse différence quand j'applique avec l'un ou l'autre, mais c'est juste que on a tous des préférences personnelles. Je vais monter assez haut, tiens, je vais mettre moins d'anti-cerne, mais je vais vous montrer la couvrance sur tout mon visage. Alors voilà, avec une
couche. C'est vrai qu'il porte bien son nom de Fresh Wear, ça fait frais sur le visage si vous voulez. C'est pas mat, mais c'est pas vraiment satiné non plus, ça fait un résultat sur la peau qui est très naturel. Je sais pas si je vous ai dit, mais moi la couleur que je porte c'est Sans Lin. C'est celle qui a le sous-ton le plus proche de ma peau, mais qui est un peu plus foncé. J'aurais dû remettre un peu d'auto-bronzant dans mon cou pour que ça matche un peu plus. J'ai le cou tellement clair, faut dire. Après, je trouve qu'il s'oxyde un petit peu quand même. Hop, on va finir ça comme ça. La couvrance, elle est légère à moyenne. Elle n'est pas extrêmement forte, mais ça unifie quand même bien. Je trouve que quand il est appliqué, il est très joli. Je le préfère sur une base quand même d'une manière générale que sur ma peau nue entre guillemets parce que j'ai fait mes soins avant, mais je trouve que plusieurs choses que j'aimerais dire quand même. Quand je l'applique, il est très très beau, il est frais, il n'est pas excessivement collant, il a un effet un petit peu poudré sans trop l'être. Plus vous allez avoir la peau un peu sèche et plus il aura quand même un rendu un peu plus poudré, et plus vous allez avoir la peau grasse et moins il aura ce rendu un peu poudré. Moi ça dépend vraiment de la base que je mets en dessous. Il a effectivement des agents absorbeurs de sébum, parce que si je mets pas de base, alors j'ai la peau un peu plus grasse, mais j'avoue que comme j'ai la peau aussi déshydratée, en fin de journée, au bout de plusieurs heures, sur moi ça fait un peu sec. Donc du coup je préfère mettre une base un peu plus hydratante avec, pour garder au maximum et le plus longtemps possible cet effet un peu plus frais. Il faut bien le travailler parce que malgré le fait que ce soit pas un fond de teint extrêmement couvrant et mat, je trouve qu'il a tendance à accrocher un petit peu les zones qui sont légèrement sèches. Donc il faut faire attention si vous avez la peau très déshydratée, des plaques de sécheresse, ce genre de choses. Je dirais que ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Bon, je vais continuer à me donner mon avis. Après, je vais quand même finir mon maquillage. Je vais faire quelque chose de rapide, je pense. J'arrive tout de suite. Voilà, donc make-up très très rapide. Rien de très extraordinaire, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais vraiment il n'y a rien de spécial. C'est censé être un fond de teint qui est longue tenue. Alors je trouve quand même que déjà il ne reste pas frais comme ils le disent 24 heures. Bon alors à ce niveau là c'est très souvent que les fonds de teint vont filer comme ça à l'intérieur, donc c'est pas dramatique en soi, je parle etc. Donc qu'il y en ait un petit peu, c'est un peu normal, mais j'en ai aussi un peu sur mon fond et c'est quand même plus rare pour moi que les fonds de teint filent dans mon fond. Après c'est pas catastrophique, là je viens de l'appliquer donc il est encore frais, il est encore joli, mais c'est vrai que il est pour moi un peu trop régulateur de sébum au cours de la journée. Même si j'ai la peau plus grasse, je trouve quand même que j'ai l'air trop sèche à mon goût, donc du coup je préfère le résultat sur moi du fond de teint le Cover FX Power Play par exemple, que je trouve beaucoup plus joli, même s'il est comme ça mat, même s'il est comme ça longue tenue, couvrant etc, je le trouve sur moi plus joli que celui-ci. Donc à voir pour votre type de peau, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Si vous aimez une couvrance comme ça modulable, ma foi, il est joli. Si vous aimez un effet comme ça, entre le mat et le satiné, vous savez, la peau fraîche, je sais pas comment le dire autrement, c'est vrai que les premières heures, il est très joli sur moi. Mais si je ne mets pas de base, il est quand même moins joli. La base Eyedore Grip, je l'ai pas encore testé, donc je vous mettrai en barre d'infos du résultat en fin de journée. Ma base préférée avec, c'est quand même celle-ci de Smashbox, qui est quand même bien hydratante, qui fait très bien tenir le fond de teint par rapport à d'autres. J'ai essayé avec d'autres bases, c'était encore plus catastrophique, et c'est le résultat aussi où en fin de journée c'est le plus joli, ma peau est moins sèche. Vous savez quand ça fait trop sec et que ça a tout absorbé, on a l'impression que le fond de teint est rejeté à un moment donné par la peau et il fait très poudré et il se pose sur la peau d'une façon très bizarre, ça fait un peu ça. S'il est transfert proof, je vais téléphoner. Hop.
Alors, je sais pas si vous allez voir, bien poudré, il y a quand même moins de catastrophes, mais il marque quand même un tout petit peu, mais ça fait pas de trace si vous voulez, j'ai pas la trace du téléphone quand même. La couvrance sinon j'aime bien, c'est par rapport à ce type de fond de teint, par rapport au fini qu'il a, je trouve ça très joli sur le visage. La couvrance est tout à fait convenable, ça va pas enlever vos gros boutons, hein. Là j'ai Alfred qui nous dit bonjour, il est là depuis quelques jours, il s'est invité, mais après par rapport aux taches, aux petites rougeurs, j'ai très peu m'identifier finalement, hein. Donc je sais pas forcément si je vous le conseillerais si vous êtes déshydraté, mais si vous avez la peau mixte à grasse et que vous aimez comme ça les teints, alors bien sûr j'ai mis une poudre qui est un peu veloutée comme ça au niveau du rendu, mais si vous aimez les rendus un peu satinés, un peu frais, je vous conseillerais quand même de tester le fond de teint, d'essayer de trouver, surtout qu'il est en soi pas très cher par rapport à d'autres fonds de teint qui commencent à coûter plus de 35 €, 40 €, voire 55 € pour certains. Sur la peau, je trouve pas qu'il se sent, en tout cas pas avec mes dernières expériences et appliqué avec une éponge à maquillage. Il est léger, il se sent pas, il a un petit parfum quand même, mais il sent, bon c'est pas foutu partout là, il sent bon. Non c'est bon, il sent bon, mais c'est pas entêtant ni trop fort comme certains parfums, comme certains fonds de teint de parfumerie, vous voyez un peu le lapsus. Et le SPF 25 apparemment qu'il aurait à l'intérieur, je vois partout qu'il a un SPF mais c'est pas marqué dessus. C'est clairement pas ce qui me soucie le plus. Après faites attention quand vous choisissez la couleur, parce que le fond de teint s'oxyde un peu. Alors, il prend un demi-ton à un ton plus foncé. Je pense pas que ce soit un rapport avec parce que des fois c'est quand ça entre en contact avec le sébum, avec les huiles du visage, etc. ça s'oxyde. Là je pense vraiment que c'est juste en contact avec l'air. Si vous avez un sous-ton olive comme moi, le sang lin au niveau du sous-ton est parfait, mais après malheureusement il n'est pas assez clair. Mais les autres teintes disponibles en France, en tout cas j'ai pas regardé pour les autres, elles sont un peu rose, un peu, enfin c'est pas idéal. Vous serez obligé de corriger la couleur si vous voulez vraiment que ce soit parfait avec le reste de votre corps. Alors est-ce que vous voyez, j'ai attendu quelques minutes, plus on attend, là c'est frais et là c'est la première application que j'ai fait. Je pense qu'on voit la différence. Ça prend... Voilà, il est déjà vite en train de changer. L'oxydation elle est assez rapide. Je crois que je vous ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Grosso modo pour conclure, je dirais que c'est un joli fond de teint. Quand il est appliqué, j'aime bien sa fluidité, j'aime bien sa fraîcheur, j'aime bien le résultat et le rendu. Je trouve quand même qu'il file un peu dans les ridules, donc faites attention si vous avez beaucoup de rides. Après c'est pas non plus catastrophique, mais pensez à poudrer si vous avez comme moi comme ça des rides, c'est la vie, pour éviter qu'ils ne bougent. Évitez d'en mettre trop aussi sur ces zones là. Si vous avez la peau très grasse, je pense qu'il vous conviendra beaucoup mieux, surtout si vous souhaitez. Après je sais que bon, quand on a la peau très grasse, on n'aime pas trop avoir un fond de teint comme ça lumineux. Si vous avez passé 40 ans et que vous avez la peau mixte à grasse, parce que il n'y a pas de règle, on peut avoir la peau grasse encore très longtemps après, je dis toujours que à partir de 40 ans c'est quand même bien de garder de la luminosité dans le visage. Ça peut être une bonne idée d'essayer de tester ce petit fond de teint du coup. Coucou, c'est moi, je me demande, je tiens à bout de bras, le truc qui va trembler de ouf. Je viens de terminer ma vidéo sur le L'Oréal Infaillible 24 heures et j'ai oublié de dire, en fait en rangeant mes affaires ça m'est apparu comme une espèce de lumière dans la tête et je me suis dit en fait ce fond de teint me fait énormément penser au coverage de The Ordinary et que entre les deux je préfère le The Ordinary que le L'Oréal. Je trouve que sur les peaux qui sont un peu plus déshydratées, il est un peu plus joli, mais il se ressemble terriblement en fait. Et d'un coup, je sais pas, ça m'a... lumière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Bye bye.